Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir chez toi afin qu'ensemble nous soyons en mesure d'avancer dans la compréhension du pardon selon Dieu. Aujourd'hui, nous verrons le Saint-Esprit. Notre référence biblique, c'est Psaume chapitre 51, le verset 13. Avant d'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrirons quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Alors nous réclamons la présence du Saint-Esprit afin qu'il nous dirige dans toute la vérité. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, nous comptons sur toi et te remercions déjà au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, nous avons expliqué le contexte, comment David s'est trouvé en difficulté et pour sortir de la situation difficile, il ordonna la mise à mort d'un homme. Il vaquait à ses occupations. Mais Dieu enverra un homme, un prophète qui se prénomme ou qui se nomme Nathan, qui ira vers lui. Et Nathan lui racontera une histoire si belle que David sera obligé de dire non, l'homme qui agit ainsi, il mérite la mort. Et Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Sans perdre une seconde, David comprit l'illustration et déclara, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui répond tout de suite, l'Éternel te pardonne. Suite à cela, il a rédigé le Psaume 51 que nous sommes en train de lire. J'aimerais attirer ton attention sur une similitude. Quand Ève et Adam ont mangé le fruit, Dieu est parti à leur recherche. Il les a trouvés et il a apporté la solution à ce problème. Maintenant, David, comme Ève et Adam, a succombé, il a péché. Dieu a envoyé Nathan pour le ramener dans le droit chemin. C'est bon? Bien. Toi qui m'écoutes là, Dieu connaît ta situation. C'est pourquoi il m'a inspiré pour réaliser cette série sur le pardon. Et comme Dieu descendit vers Ève et Adam, il envoya Nathan vers David. Dieu m'envoie vers toi pour te dire qui que tu sois. Qui que tu sois, quel que soit ton problème, l'heure est venue pour te réconcilier avec l'Éternel des armées. Alors, dans le texte du jour, il y a quelque chose qui m'a frappé la première fois que je l'ai lu. Lisons le verset 13. C'est très intéressant ce que nous lirons là maintenant. Ne me rejette pas loin de ta face. Pourquoi dit-il cela? Rappelle-toi, dans le texte que nous avions vu plus haut, tu te rappelles? Dans Psaume 32, mais si... Bon, je vais chercher pour toi. On fait ça en direct. Psaume 32, verset 8. Qu'est-ce que Dieu avait dit?
Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Écris ça dans le cahier. Psaume 32, verset 8. Je reprends. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà pourquoi, plus tard dans Psaume 51, verset 13, David déclare « Ne me rejette pas loin de ta face ». Comment expliques-tu ça? Tout simplement parce que Dieu étant le berger et nous sommes les brebis de Dieu, aussi longtemps que Dieu garde ses yeux sur ses brebis, il les protège. David sait que si il est loin de la face de Dieu, il sera à la merci du diable. C'est pourquoi il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Je veux rester sous ton regard, afin que tu veilles sur moi. Parce qu'en dehors de cela, je suis un homme perdu. Et demeurer sous la protection de Dieu implique un engagement, implique une relation personnelle, implique une lecture de la Bible et la pratique de l'enseignement divin. Mais c'est le reste qui est intéressant. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Esprit, c'est E majuscule. Hein? Celui que nous appelons le Saint-Esprit. David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Comment comprendre cela? Attention, hein? Il faut prendre de notes parce que ce que je dis là, c'est très important. Comment peut-il dire ne me retire pas ton Esprit Saint? Ça sous-entend que le Saint-Esprit est en lui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui ou non? Il dit ne me retire pas. S'il a dit ne me retire pas, c'est parce qu'il a. Comment un homme qui a fait tant de péchés, entre guillemets, peut-il avoir en lui l'Esprit Saint? Réponds-moi. Réfléchis. Tu n'es pas là pour prendre le biberon continuellement. Il faut quand même réfléchir, analyser. Je te rappelle que tu es à l'université. Donc tu ne peux pas tout attendre de moi. Il faut réfléchir, analyser. Comment peut-il dire ne me retire pas ton Esprit Saint après tout ce qu'il a fait? Pendant que tu réfléchis, Jésus déclara dans le livre de Jean, chapitre 16, je te laisse réfléchir, hein? Faut pas compter sur moi, hein? Il te faut réfléchir. Mais c'est quelque chose de très important que je cherche là. Tu vois, c'est en direct que nous faisons les choses. On ne fait pas les choses à peu près, non? Dans Jean, chapitre 16, marque ça dans le cahier. Jean 16, versets 12 et 13. D'accord? Dans un premier temps. Je lis. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit E majuscule de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est bon? Toujours dans le même chapitre. D'accord? Nous allons lire autre chose. À partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Waouh! Je vous l'enverrai. Ce n'est pas le Père qui enverra, non? Mais c'est moi, Jésus, qui enverrai le Consolateur. Est-ce que c'est clair pour toi? Pas de questions? Bon, eh bien, puisque nous sommes là, nous allons maintenant retourner, parce qu'il y a un autre verset que nous pourrions lire, mais je veux respecter le cadre horaire, c'est pourquoi je ne vais pas le lire maintenant. Comment peut-il dire « Ne me retire pas ton Esprit Saint » ? La réponse est simple. Pour
demander pardon à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a parlé au cœur de David. Nous voyons que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre avant que Jésus ne vienne sur terre. L'Esprit Saint, ce n'est pas nouveau, puisque David connaissait l'Esprit Saint. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rejettent l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint était déjà là, écrit dans le cahier. Luc chapitre 15. J'ai pratiquement fini. J'ai surveillé l'heure. Merci, je peux. Luc 15. Et le verset 17. Le fils prodigue. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim? Le Saint-Esprit qui a parlé au cœur de ce jeune homme. Le même esprit qui te permet de comprendre que tout ce que je dis là, c'est la vérité. Et tout ce qui te reste à faire, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. Prions. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Contrairement aux idées reçues, il n'était pas à l'œuvre après Jésus, mais il était déjà à l'œuvre avant que Jésus ne vienne sur terre. Et c'est lui qui a permis que toutes ces personnes qui entendent cet audio se manifestent pour essayer d'entendre. Et le même esprit dit à chacun, qui que tu sois, donne ton cœur à Jésus. Seigneur, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.